Seigneur, c'est pas que j'ai vécu la meilleure vie de couple, de tous les couples qui existent, mais je reconnais que c'est une grâce et que Dieu veut parler à une femme au travers de moi. Non seulement une femme, Dieu veut parler à un homme. C'est pourquoi je remercie le Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il m'a fait. Et mes remerciements vont aussi à maman, au pasteur Toti. Merci, pasteur Toti, et toute ton équipe derrière toi d'avoir permis que je sois là, de m'avoir choisi. En tout cas, pasteur Toti, que Dieu te bénisse. C'est quelque chose de très louable. Depuis hier, je ne fais que parler des missions. En tout cas, c'est quoi? Ce moment d'édification, en tout cas, c'est quelque chose de très, très important. Y a-t-il une femme dans cette salle? Une femme. Une femme. Y a-t-il une femme? Alors, s'il y a une femme, je voudrais vous savoir, y a-t-il une femme déterminée? Vraiment déterminée. Tu sais ce que c'est que la détermination? Es-tu convaincu que toi, tu es une femme déterminée? Alléluia. Y a-t-il une femme persévérante? Pasteur Toti, elle est même debout. Et je voudrais encore poser une autre question. Y a-t-il des femmes mariées en ce lieu? Des femmes mariées? Honneur à vous, femmes mariées. Alors, y a-t-il de jeunes femmes qui aspirent, avant même que je termine, qui aspirent au mariage? Alléluia. Celle-là, elle est debout, comme pour dire à 150%. Elle aspire au mariage. Gloire à Dieu. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent aussi au travers des médias et tous ceux qui vont nous suivre après. Alors, nous sommes autour de ce thème, c'est que j'ai appris après 30 ans de mariage. Au mois d'octobre, plus précisément le 17 octobre, je vais totaliser 30 ans de mariage. Alors, j'ai prié, j'ai réfléchi, Seigneur, donne-moi d'être un instrument au travers duquel tu vas bénir quelqu'un. Un instrument au travers duquel, Seigneur, Dieu te gloire, tu vas parler à quelqu'un. Tu vas rapprocher encore quelqu'un de toi. L'objectif de tout ce que j'aurai à dire ici est qu'une femme se rapproche encore de Christ. Qu'une femme prenne encore conscience que le mariage a été institué par Dieu et que le mariage, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible, c'est possible le mariage. Au-delà d'être possible, c'est possible d'être heureuse dans le mariage. Alors, je ne pourrai pas tout résumer en 1 heure, 1h20. Donc, j'ai essayé, selon que l'Esprit m'a conduit, j'ai essayé de prendre quelques extraits de ma vie et partager avec vous. Je voudrais d'abord commencer aussi par reconnaître que 30 ans de mariage, ce n'est ni par ma force ni par ma puissance. C'est vraiment par la grâce de Dieu. 30 ans de mariage, je reconnais que la main de Dieu a été sur mon mari et moi. Il y en a qui sont veuves, il y en a qui n'ont pas eu d'enfants. En 30 ans, 50 ans de mariage, moi j'en connais presque 50 ans de mariage, mais sans enfants. Mais tout ce que moi j'ai expérimenté jusqu'à présent dans le mariage, je voudrais vraiment reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Si je dois parler de ce que j'ai appris, je dois d'abord commencer par dire qui suis-je? Parler de moi, dire qui je suis, que tu me connaisses, que tu saches qui est Viviane. Pour ne pas trop m'écarter, je voudrais vraiment rester sur ce que j'ai eu à écrire. Je suis celle qui a eu à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur
à l'âge de 20 ans. À 20 ans, j'ai accepté Christ et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rétrogradé. Au contraire, ma marche chrétienne, Dieu a permis que je puisse aller de gloire en gloire. Et si c'était à recommencer, en tout cas, je dirais, Seigneur, que je te connaisse même dès le premier jour de ma naissance. Vraiment, c'est quelque chose de très bien qui m'est arrivé. Au mois de mai, je veux totaliser 53 ans. Donc, pour le moment, je suis encore en train de me réjouir. J'ai 52 ans. J'ai encore 52 ans. Je n'ai pas encore totalisé 51 ans. Le temps des fiançailles vécu, c'est 1 année et 6 mois. Ça, c'est le temps que j'ai vécu dans les fiançailles. Mon mari, il est venu me demander la main au mois de mai 1991. Et au mois d'octobre 1992, je me suis mariée. Donc, je n'ai eu que 1 année et 6 mois de fiançailles. Et de ce mariage, mon mari et moi, Dieu nous a fait la grâce d'avoir 4 filles. Je n'ai pas eu de garçon, mais je reconnais qu'avoir les 4 filles, c'est une grâce. Et je n'ai aucun regret. Vraiment, je voudrais le signifier. Aucun regret. Je ne me dis pas, j'aurais dû avoir un garçon, peut-être que. Non, 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 non. Moi, j'aime rester dans la volonté de Dieu. Et je bénis Dieu pour les 4 filles qu'il m'a données. Viviane, j'ai été appelée à avoir 4 enfants. 4 enfants. J'ai oublié de dire aussi, dans ce que je suis, j'ai étudié, j'ai fait l'école maternelle, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait l'école secondaire, je suis allée aux humanités, j'ai commencé l'université dans les séculiers, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore reçu Christ, mais une fois que j'avais reçu Christ, j'ai découvert que je n'étais pas, puisque mes études universitaires, c'était encore en cours, j'ai découvert que je n'étais pas là où Dieu me voulait. Je me suis rétractée, j'étais en médecine, je suis allée en économie, et même en économie, j'ai réalisé que ce n'était pas ma place. Ça, c'est un autre témoignage aussi. Et après avoir prié, finalement, je me suis retrouvée étudiante en théologie. Donc, j'ai une licence en théologie et après mes études, pasteur, prédicatrice, motivatrice de femmes, je dirige un ministère de jeunes filles en action. Je suis entrepreneur, je suis écrivaine et 3 points de suspension. Alors, je disais, de notre mariage, nous avons 4 filles. La première, c'est Eunice. Elle est née en 1993. Elle a 29 ans aujourd'hui. Elle a une licence en architecture intérieure. Elle est mariée. Elle est mère d'un enfant. Donc, elle a 2 ans de mariage. Donc, au mois de septembre, elle va totaliser 2 ans de mariage. Notre deuxième fille s'appelle Roanne. Elle a 27 ans. Elle a une licence en musique et un minor en relations publiques. Je ne sais pas comment traduire le minor en relations publiques. Donc, elle a une licence qui lui permet de faire 2 travails, d'être dans la vie professionnelle à 2 endroits. Elle a le titre de professeur de musique, mais peut aussi faire travailler dans la relation publique. Tout ce qui concerne la relation publique, elle est mariée. Elle a 3 ans de mariage et elle a un enfant. Bientôt, on aura un deuxième. Donc, il y a déjà la bonne nouvelle qui est en route. Notre troisième fille s'appelle Gloria. Elle a 25 ans. Elle a une licence en sciences politiques et un master en développement international. Donc, si Dieu fait grâce cette année, au mois de juin, elle va se marier. La dernière, c'est Johanna. Elle a 22 ans. Elle vient d'avoir une licence en psychologie et elle s'apprête à faire son master en psychologie. Donc voilà un peu qui est Viviane. Je suis mariée à Roland Dallot, qui est
apôtre pour le moment, pasteur, apôtre. Voilà un peu qui est Viviane en général. Comme ça, quand je suis en train de parler de moi, tu sais rester dans le contexte, tu sais voir un peu de quoi il s'agit. Alors, quand je pense à mes 30 ans de mariage, il y a quelque chose qui me frappe et qui me revient souvent. Parce que j'y pense. Depuis le début de l'année, je dis, Seigneur, 30 ans de mariage cette année. Waouh! Et cela me frappe de constater que j'ai passé 23 ans de ma vie avec mes parents, mais avec mon mari, je suis à 30 ans de vie commune. 23 ans avec mes parents, mais avec mon mari, vraiment c'est 30 ans de vie commune. Et ça me permet de réaliser que le mariage est quelque chose de très, très intime et que le mariage, dans le mariage, Dieu permet que le couple devienne fusionnel. Vraiment qu'on n'arrive pas à vivre l'un sans l'autre, sans souffrir. Aujourd'hui, là, si on me met loin de mon mari, je souffrirai. C'est pourquoi je compatis aux femmes, je compatis à cette douleur que les femmes ressentent quand elles perdent leur mari. Je compatis à cette douleur quand une femme divorce. Vraiment, je prie que pour celles qui ne sont pas mariées, qu'elles n'expérimentent jamais le divorce. Parce que c'est quelque chose de... On devient fusionnel, on arrive... Une seule personne, et puis après se séparer, il doit y avoir vraiment douleur dans cela. Alors, après avoir réalisé cela, je me dis aussi que le mariage a vraiment de l'importance, elle a sa place ici sur terre. Elle a vraiment une place importante ici sur terre. Et cette relation, c'est une relation prioritaire. Regardez seulement, je n'ai vécu seulement 23 ans avec mon mari et 23 ans avec les parents, avec mes frères et sœurs, mais 30 ans rien qu'avec mon mari. Rien qu'avec mon mari. Et ça continue, je ne sais pas encore combien d'années Dieu va nous donner. Peut-être que je vivrai avec lui 60 ans. Peut-être que je vivrai avec lui 70 ans de vie commune. C'est que je ne vivrai pas avec mes propres enfants que j'ai portés 9 mois dans mon sein. C'est que je ne vivrai jamais avec mes frères et sœurs. C'est que je ne vivrai jamais avec mes parents. Mais avec mon mari, j'aurai autant d'années ensemble. C'est pour dire que la relation d'un homme entre une femme, c'est vraiment prioritaire. Ça me fait réaliser cela. Ça me fait réaliser combien je dois continuer à travailler sur ça, que ça marche et que ça marche encore. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Il y a plusieurs choses que j'ai appris. Et je veux en parler comme ça selon que le Saint-Esprit m'a inspiré. L'une des choses que je ne veux pas dire que c'est la première, ce n'est pas selon l'ordre chronologique, non, 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 non. L'une des choses que j'ai appris, il a fallu ça pour vivre ceci. Il a fallu ça pour vivre ceci. Il n'y aurait pas eu ça, je n'aurais pas vécu ce que je suis en train de vivre maintenant. Ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris et que je voudrais transmettre à toutes les jeunes filles qui me suivent en ce moment et qui me suivront encore. Pour vivre ce que je vis maintenant, il a fallu cette chose-là. Il a fallu ça. Viviane, tu n'aurais pas fait ça. En tout cas, il y aurait eu autre chose. Viviane, tu n'aurais pas fait ça. En tout cas, peut-être que je serais passée à côté. Et cette chose, c'est d'avoir un jour accepté Jésus-Christ comme sauveur dans ma jeunesse. À l'âge de 20 ans, c'est à l'âge de 20 ans, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais sérieuse dans ce choix-là. J'insiste,
C'est ce que j'ai appris et que je transmets chaque jour de ma vie. J'ai transmis ça à mes filles et je continuerai de transmettre à toute personne qui veut bien m'entendre. Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ et d'avoir pris cette décision-là au sérieux et d'avoir marché avec Christ de manière sérieuse m'a permis de prendre une bonne décision. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues vers moi me faire la cour. Seigneur, si j'avais accepté Luc là, si j'avais accepté Rigobert, si j'avais accepté Mathieu, Seigneur, merci, parce que c'était dans ta volonté, je l'avais compris. Oui, il y avait mieux que Roland à cette époque-là. Apparemment, il y avait mieux que Roland. Mais parce que l'Esprit m'avait poussé à choisir, à prendre Roland, je m'étais soumise. Je ne m'étais pas seulement soumise parce que moi-même aussi j'étais en phase avec Roland et avec la décision que Dieu voulait pour moi. J'ai dit oui à Roland et voilà, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, jusqu'à notre 30e année d'anniversaire. Seigneur, j'aurais pris la mauvaise décision. En tout cas, aujourd'hui, je ne me serais pas réjouie. Aujourd'hui, je ne serai pas cette femme heureuse, épanouie. Oui, peut-être que tu me diras, maman Viviane, qu'est-ce que tu en sais? Oui, ce que je suis, c'est une certitude. Avec le recul, si on me demandait de choisir encore aujourd'hui, c'est lui que je choisirais. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Il faut être sérieuse dans la prise de décision quand il s'agit du mariage. Une autre chose que j'ai apprise, c'est tout n'est pas acquis à l'avance. Tout n'est pas acquis à l'avance. Se dire que non, puisque j'ai Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que j'ai discerné que c'est la volonté de Dieu, et que j'ai dit oui à Roland, et qu'il m'a passé la bague au doigt, donc j'aurai tout comme ça. Non, 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 non. Tout n'est pas acquis à l'avance. Tout n'est pas acquis. J'aime le passage de Nombre 13, 2 qui dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu avait donné Canaan, mais il a quand même demandé qu'eux se lèvent, qu'eux posent une action, qu'ils aillent explorer, qu'ils aillent conquérir Canaan. Il avait donné, mais il a quand même demandé qu'il puisse y avoir action. Dieu m'a donné ce mariage, mais j'ai compris que tout n'était pas acquis, qu'il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille et jusqu'à aujourd'hui, je continue de travailler dans ce mariage. Une autre chose que j'ai appris, on devient un dans le mariage. L'homme quitte sa tâche et les deux deviennent un. Dans le mariage, on devient. Donc c'est un processus. On devient dans le mariage. Dans le mariage, ce n'est pas ce que tu es maintenant, c'est ce que tu seras dans une semaine, c'est ce que tu seras dans un mois. La Viviane d'il y a 30 ans n'est pas la même Viviane d'aujourd'hui. Je ne fais que devenir dans le mariage. Je ne fais que devenir. Combien d'années il me reste, je deviendrai encore dans le mariage. Donc c'est tout un processus. Je deviens dans le mariage. Donc, je suis chaque fois en train de passer d'un état à un autre. Ce que je n'étais pas, et je le deviens aujourd'hui. Commencer à être ce qu'on n'était pas, et ça donne maintenant un résultat nouveau. Donc, ça signifie que c'est quelque chose de continuel, quelque chose de continu. Continuel ou continu? Quelque chose de continu. Et c'est ce qui permet qu'on puisse récolter le maximum. On devient dans les mariages, on travaille dedans. C'est quelque chose de chaque fois. Je dois chaque fois continuer à devenir pour avoir un résultat, pas minimum, mais pour avoir un résultat maximum.
Si tu ne travailles pas comme ça, il te sera difficile d'avoir un résultat maximum. Même dans le, j'aimerais dire quelque chose de très important, même dans le maximum, il n'y aura jamais la perfection. C'est ce que j'ai appris. Même dans le maximum, il n'y aura jamais la perfection. Parce que je cours vers la perfection, mais j'atteindrai la perfection le jour où la trompette va sonner. Je serai enlevé et c'est dans la gloire que j'atteindrai la perfection. Donc c'est quelque chose de continu. J'ai appris cela et je me force à continuer à travailler, à devenir. C'est comme la marche avec Christ. Par exemple, j'ai changé, j'étais cette Viviane qui n'arrivait pas à pardonner du coup. Mais j'ai appris dans le mariage à pardonner et j'apprends à pardonner. La dimension du pardon que j'avais au début de mon mariage et la dimension du pardon que j'ai aujourd'hui, elle est différente. Elle augmente. J'ai appris à être prompte à écouter et lente à parler. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je parle beaucoup, je parle, mais j'ai appris que quand je me retrouve devant mon Seigneur, devant le chef de famille, mon amour, mon mari, j'ai appris à être lente à parler, prompte à écouter. Parce que quand je suis lente à parler et que j'ai la promptitude à écouter, ça me permet quand il parle de comprendre ce qu'il veut me dire. Pas ce que moi je veux comprendre dans ce qu'il veut me dire, mais ce que lui, il veut me dire. Je fais cet effort-là. Seigneur, qu'est-ce qu'il veut me transmettre comme message? Qu'est-ce qu'il veut exactement me dire? Pas dès qu'il commence de parler, je commence à me dire, je sais déjà où il veut en arriver. Ah non, j'ai appris à ne pas circonscrire mon mari. Dans le mariage, il ne faut pas circonscrire. Parce que la personne qui était, il y a une semaine, d'un mauvais caractère, peu après une semaine, à cause de Christ qui travaille en lui, peut changer. J'ai appris ça aussi. C'est pourquoi je ne suis pas prompte à parler. Je veux d'abord écouter et je continue de travailler. Donc je parle un peu de changement d'état, de le devenir. Sur certains points, j'ai appris à m'oublier. J'ai appris à m'oublier. J'ai appris dans le mariage qu'il faut s'oublier. Si tu veux, il faut s'oublier de temps en temps. Il faut s'oublier. Parce que si tu veux vraiment toujours être toi, ça ne pourra jamais marcher à 100%. Il faut des fois arriver à s'oublier. J'ai grandi dans une famille où les compliments, c'était à tout moment. Tu t'habilles, pendant que tu t'habilles, pourquoi tu mets du rouge? Non, Viviane, non. Tu as dit que tu allais à tel endroit. Le rouge, un peu, c'est trop voyant. Pour cette occasion-là, c'est mieux d'avoir une couleur un peu terne. Ça va ensemble avec la circonstance. Quand tu t'habilles, tu as terminé de t'habiller, tu sors de la chambre. En tout cas, la première personne que tu rencontres, waouh, tu es bien habillé. Ou encore, qu'est-ce que tu as fait sur ton visage? Ah ben c'est pas joli là. Qu'est-ce que tu as mis? Viviane va changer. Pour moi, ça me frappe, me dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu t'es un peu trop maquillée. Non, chez nous c'était comme ça. Mais j'ai appris, parce que je m'attendais à cela. Je me disais, quand je rencontrerai mon homme, je m'imagine. Imagine-toi qu'il est amoureux de moi, il m'aime. Imagine-toi qu'il est prêt à arracher la lune pour moi.
Tu imagines combien il va me faire de compliments? Les compliments de mes parents, c'est rien. Les compliments de mes frères et sœurs, c'est rien. Mais les compliments de mon mari, donc ça sera à tout bout de champ. Parce qu'il est prêt à arracher la lune pour moi. Il me veut. Maintenant, je rencontre quelqu'un. La takanayoe. C'est makiakanayoe. La mâchoire est souvent en panne pour faire des compliments. Alors j'ai appris. Je dis, Seigneur, ce n'est pas de sa faute. Il a grandi aussi. Tout comme moi, je viens dans une famille où les compliments abondaient. Lui, il vient dans une famille où les compliments étaient rares. Est-ce de sa faute? Alors j'ai appris à m'oublier. S'il me complimente, gloire à Dieu. S'il ne me complimente pas, je ne m'attarde pas sur ça. Je commence par faire un fromage. Vraiment, je me suis fait belle comme ça. Je sors. Pasteur Timothée constate que je suis belle. Mais lui, il ne constate pas. Alors je commence à faire tout un problème. Je deviens méchante quand il me regarde. Ou bien quand il veut me toucher. Non, je ne m'attarde pas sur ça. Je m'oublie. Je dis, Viviane, c'est vrai que tu aimes ça, mais avec les années, il va apprendre. Et c'est vrai qu'il s'est amélioré. Si je dois mettre ça à une échelle de 100, je dirais jusqu'à présent, mon mari a atteint peut-être 40. Hein. Mais je n'en mourrai pas. Jésus est vivant. La vie est belle. Hein. Oui. Si de ce côté-là, il n'arrive pas, mais d'un autre côté, il est formidable. Donc je ne veux pas rester là, m'attarder. Il faut que pour que moi je sois heureuse, il me faut absolument les compliments matin, midi, soir. Non, je m'oublie. Et je l'ai. Quand je sors de ma chambre, aujourd'hui, j'étais en train d'essayer, je me disais, Seigneur, j'avais dit au pasteur, je ne sais pas laquelle de robe je veux mettre, mais que le Saint-Esprit me dirige. Et finalement, j'ai essayé celle-là pour voir si ça va aller, ça va passer à cause de ma chevelure et tout. Et c'est passé, j'ai mis, il m'a seulement regardé et puis il est parti. J'ai compris que pour lui, c'était de dire, waouh. Mais je suis là, je suis souriante, je ne l'en veux aucunement. Je ne l'en veux pas. Je suis heureuse. Je me dis, Seigneur, mais ça arrive aussi. Par exemple, je suis arrivée mercredi, je suis arrivée ici mercredi, je crois. Mercredi, de l'aéroport, je suis arrivée à l'hôtel, je me suis changée, j'ai mis une robe pour laquelle je ne penserais pas qu'elle me fera de compliments. Mais dès que j'ai mis la robe, elle dit, waouh, cette robe est belle. Moi, je dis, effectivement, c'est une nouvelle robe. Tu vois? Donc, j'ai appris à devenir. Alléluia. Une autre de choses que j'ai apprise, il faut travailler pour maintenir l'amour, pour faire grandir l'amour. C'est vrai, c'est la volonté de Dieu que je suis la femme de Roland Dallot. C'est vrai, il m'aime, mais cet amour, c'est comme un jardin. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut travailler pour que la verdure soit impeccable. Il faut travailler pour que les fleurs vraiment puissent facilement s'éclore. Donc, il faut travailler pour avoir ce beau jardin qui vraiment, quand on entre dans la parcelle, on dit « Waouh, c'est très joli ». Donc, travailler pour maintenir l'amour, travailler pour faire grandir l'amour. Ce n'est pas seulement chaque jour, tu te réveilles, tu n'as rien fait, tu ne t'es pas fait belle, tu n'as pas fait un bon repas, tu n'as pas innové quelque chose. Par exemple, en transformant en changeant la décoration bien du salon ou bien de la chambre, ou bien en lui faisant des surprises, tu lui achètes des beaux sous-vêtements. Donc vraiment, entretenir l'amour. Il faut l'entretenir. Il faut maintenir l'amour. Parce qu'il y a des jours où le cœur est sec. Je ne sais pas si maman Toti ça lui arrive, mais il y a des jours, moi ça m'est arrivé, où le cœur est sec. Si tu me poses la question, tu aimes Roland? J'aurais envie de dire, je ne sais plus, je ne sais pas, je sais. Je dirais par la foi, je l'aime. Parce que pour moi, c'est ça. Ça ne dépend pas de ce que je ressens,
Mais lui aussi, ça peut lui arriver. Le cœur peut être sec, mais je peux faire déclencher les choses par ma manière à moi d'entretenir. L'amour, c'est donner, j'ai compris. L'amour, c'est écouter l'autre. L'amour, c'est aider l'autre à se transformer en ce que Dieu veut pour lui. Ah là là, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu à apprendre. L'amour, c'est transformer l'autre en ce que Dieu veut qu'il soit. Je suis une chrétienne, je sais ce que la parole de Dieu veut pour mon mari. Alors je travaille aussi sur ça et ça le pousse à m'aimer encore plus. Je m'implique dans la vision de Dieu pour lui. Je m'implique dans l'appel de Dieu pour lui. Je m'implique dans sa marche chrétienne. Je prie pour ça. Je jeûne pour ça. J'en parle. Et ça entretient aussi l'amour. Les hommes aiment ça. Ça, j'ai appris et je continue de le faire. Et ma manière, moi aussi, d'entretenir l'amour, c'est de travailler aussi ma personne. L'amour, c'est chercher à plaire à l'autre. Ah oui, j'aime ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 7 au verset 34. Et celle qui est mariée, c'est vraiment la Bible, hein? Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à son mari. Ah, des fois, tu te sens fatigué, épuisé. Tu as l'impression que donc on commence à réfléchir. Chaque jour, qu'est-ce qu'il va manger? Quel est le menu du jour? Des moyens de plaire à son mari. Oui, c'est à cela que je suis appelée. Je comprends quand Paul dit « Ne vous mariez pas ». Faites comme moi, ne vous mariez pas. Il y a des tribulations. C'est écrit noir sur blanc. J'ai appris ça. Chercher à lui plaire. Chaque jour, Seigneur, qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va manger? Des fois, cette question, elle est fatigante. Tu as envie d'engager quelqu'un, de lui dire, sois là, comme ça. Chaque jour, tu vas commencer un peu à m'aider. Hein? Viens me faire des propositions, des menus. Et par rapport à ça, moi, je vais être... Mais je finis toujours par me rendre compte, au fait, ce n'est pas cette personne-là qui est mariée à Roland, c'est Viviane qui est mariée à Roland. Donc vraiment, je porte bien ma croix, des moyens de plaire à son mari chaque jour. Dans mon habillement. Et en mourant en moi-même. Je ne sais pas si je veux bien me faire comprendre, pasteur Toti. En mourant en moi-même. J'ai réalisé, c'est ce que j'ai aussi appris, j'ai réalisé que puisque le mariage a été institué par Dieu, ça ne peut fonctionner que selon Dieu. Or, lorsque nous allons dans Éphésiens 5, on utilise la relation de l'homme et de la femme pour parler de l'amour de Christ pour l'Église. L'Église meurt en elle-même pour plaire à Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Seigneur, je renonce à l'impudicité. Seigneur, je renonce à l'adultère. Seigneur, je renonce au mensonge. Seigneur, je renonce. Je me rappelle même lorsque nous avons fait la traversée du mois de mars au mois